Donc maintenant qu'on a tout configuré comme il fallait, c'est-à-dire qu'on a bien intégré ici donc jQuery, SweetAlert pour pouvoir l'utiliser, puis notre fichier app.js qui est vide pour l'instant, mais dans lequel on va coder le JavaScript qui servira donc à afficher les messages d'erreur ou à afficher les boîtes de confirmation d'action. On a configuré également aussi la base de données, voilà la connexion à la base de données, on a créé notre base avant ça. Voilà, donc avec un ID, un champ content et un champ create et date pour, qui prendra la valeur de la date d'ajout de la tâche. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à travailler, c'est-à-dire à traiter notre formulaire. Donc pour ajouter des données, il va falloir vérifier si des données d'abord ont été postées. Donc if différent de empty $post. On va faire var dump de $post justement avec un exit. Voilà, donc si par exemple je mets une tâche, j'envoie, effectivement on détecte bien que des données ont été postées. On a le champ qui a le nom task, qui est une string de 9 caractères qui vaut la valeur une tâche. Voilà, donc maintenant qu'on a détecté que nos données, qu'il y a bien des données qui ont été postées, on va définir un tableau d'erreurs dans lequel on va stocker les erreurs si jamais il y en a. Ensuite à la fin, on vérifiera si le tableau d'erreurs est vide, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, donc on pourra insérer les données en base de données, mais par contre s'il y a des erreurs, on retournera les erreurs pour pouvoir les récupérer ensuite avec SweetAlert et les afficher avec une boîte de dialogue qui aura un petit peu plus de style que les boîtes de dialogue alerte classiques en JavaScript. Donc if différent de empty $post task, ou plutôt non, puisque je dis différent de empty, if empty task, on va vérifier si le champ est vide, s'il n'y a pas de valeur dedans. Et on va pousser dans notre tableau des erreurs avec array push, donc dans le tableau errors, un message d'erreur, le champ tâche est requis, par exemple. Ensuite, on va vérifier si la longueur du champ task, donc post task, est plus petit que 3 caractères, et bien pareil, on va pousser une erreur dans notre tableau des erreurs, array push errors, on va mettre le champ tâche doit contenir au moins 3 caractères. Et donc si différent de empty errors, if différent de empty, le tableau d'erreur n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a des erreurs, et bien on va retourner en JSON avec la fonction JSON encode les errors contenus dans le tableau errors. Ensuite on bouclera dessus sur le tableau des erreurs en JavaScript pour pouvoir les afficher correctement. Voilà. JSON encode errors exit. Voilà. Et donc je réactualise ma page, j'ai fait une erreur. Alors ligne 14. Effectivement, je les ai pas mises dans un tableau, je les ai mises en simple paramètre, forcément, ça marche pas. Voilà, donc par exemple, là si je clique sur ajouter sans rien mettre, encore une erreur, voilà, je vais reposter le formulaire et j'ai bien ici en JSON errors avec les deux erreurs, le champ, là bien sûr c'est encodé, ça sera bien encodé dans le résultat final, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, voilà, on comprend pas trop les accents, hein, voilà, le A accent circonflexe, il l'interprète de cette façon. Voilà, et le champ doit contenir au moins 3 caractères, donc on a bien nos deux erreurs. Si par exemple je mets ici 2 caractères, c'est-à-dire que c'est pas vide, mais il y a bien quelque chose, mais il n'y a pas 3 caractères, j'aurai seulement une seule erreur, un seul message d'erreur qui dira que le champ doit contenir au moins 3 caractères. Voilà, sinon, si il n'y a pas d'erreur, on continue le script, task est égal à strip tags, on sécurise les données en enlevant tous les tags à post task.
Et on va faire une requête. Alors rec est égal à db prépare, une requête préparée pour aller insérer le contenu. Donc insert into la table task, ce au pluriel. Dans les champs content et created at, les valeurs, values, content. Et en deuxième, on va utiliser la fonction MySQL no pour dire que on veut que ça soit la valeur courante du timestamp courant, en fait, le moment où on insère les données, qui soit mis par défaut. Ensuite, on exécute la requête rec execute qui prend un array, un paramètre, donc le 2.content ici, qu'on va remplacer par la valeur donc de la clé 2.content, qui sera task, le champ task, hein, c'est-à-dire le input qui porte le name task ici. Voilà, et il n'y a pas besoin de s'occuper du champ created puisqu'on s'en est déjà occupé directement en SQL avec la fonction no. Voilà, et donc là on enverra un message de succès echo JSON, pas JSON décode, JSON encode, donc dans un array success, et là on va mettre un message de succès, tâche ajoutée, puisqu'on vient d'ajouter une tâche. Voilà, pareil, on ferme l'instruction et on sort du script. Donc, allons voir ça. Si là je réactualise ma page et que j'ajoute une tâche, par exemple faire les courses, je clique sur ajouter. Et donc là c'est une erreur que j'ai dû faire dans le fichier db.php. Voilà, ici dbname, puisqu'il me dit qu'il n'y avait pas de database de sélectionner, donc forcément, ouais, c'est qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc faire les courses, voilà, et j'ai bien ici succès, la tâche qui a été ajoutée. Et si on va voir en base de données, ici je réactualise, j'ai bien ici une entrée qui a été insérée, faire les courses. Alors on va aller en insérer une deuxième, mettre une autre tâche, ajouter, voilà, pareil, j'ai mon message de succès en JSON. Voilà, et là aussi j'ai une seconde entrée, une autre tâche qui a été insérée avec l'heure à laquelle elle a été insérée, l'heure et la date à laquelle on a inséré les données. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister dans un tableau toutes les tâches qui sont en base de données. Donc dans index.php, en dessous du différent de empty-post, on va récupérer les données, donc rec égale db prépare, select everything from la table tasks, order by id desk, donc du plus récent au plus ancien. On exécute la requête rec execute et on stocke dans une variable tasks rec fetch all. Voilà, donc en fait on récupère tous les résultats. Par défaut ça aurait été sous forme de tableau, il aurait fallu préciser ici PDO fetch underscore object, sauf que là on l'a précisé ici dans IndexDB à PDO at default fetch mode, on a mis PDO fetch object, donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de préciser ici, ça sera automatiquement récupéré sous forme d'objet. Voilà, donc ensuite on va se créer un petit tableau HTML. On va le mettre où? On va le mettre en dessous du formulaire, je pense. Ouais. Voilà. Donc table. Cette table, on va lui mettre une classe égale table. Ensuite, on va mettre les en-têtes du tableau. Donc, on va mettre une première ligne, qui sera la seule d'ailleurs, tr, th pour thead, on va mettre tâche, ensuite qu'est-ce qu'on va mettre en deuxième colonne, on va mettre la date, et en troisième on va mettre une action qui sera l'action de supprimer, bien évidemment.
comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Donc après le THEAD, on va mettre un TBody, et dans ce TBody, on va vérifier donc en PHP s'il y a des tasks qui ont bien été récupérés ici avec fetch_all. If tasks et bien pour chaque tâche récupérée, tasks as task, je vais la refermer ici. Il fait mon for each. Voilà, et donc entre les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à chaque fois une ligne tr qui contiendra donc plusieurs colonnes, 3 pour être exact. Je vais laisser comme ça. Donc la task content, on récupère la valeur du champ content. On va aussi récupérer la date. Alors la date, on va utiliser la fonction date pour formater la date. Donc on va récupérer le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. String to time task create date. Voilà, et pour finir, on rajoutera un bouton, mais ça on va le rajouter après. Pour l'instant, je vais mettre un NVSP, c'est-à-dire un espace. Et voilà, donc je vais réactualiser ma page. Ici, je m'aperçois que j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai mis dans la balise fermante, donc table, voilà. Et si je réactualise, voilà, j'ai donc les tâches, donc le nom de la tâche à chaque fois, le contenu de la tâche dans la base de données, la date à laquelle elle a été ajoutée. Et on rajoutera donc plus tard un bouton supprimé. Pour l'instant, on va s'occuper de traiter en JavaScript les erreurs ou les messages de succès grâce à SweetAlert. Donc, dans le fichier app.js qui a été incorporé, donc, on va ici index.php, ici script app.js. On va coder, donc on va utiliser jQuery, donc document.ready function lorsque le DOM est chargé. Déjà on va voir si ça marche, on va faire un simple alerte, ok. Alors je crois que j'ai un petit problème de cache. Voilà, j'actualise. Voilà, j'ai bien mon alerte qui apparaît. Donc je vais maintenant, une fois que le DOM est chargé, stocker dans une variable form l'élément qui a l'id form. Et si on va voir dans le code HTML, l'élément qui a l'id form, c'est tout simplement le formulaire, la balise form, voilà, qui a l'id form. Donc je stocke dans cette variable cet élément form pour l'instant. Et je vais écouter la soumission du formulaire form.submit function qui va prendre un événement en paramètre, et je vais faire un e.prevent default qui va permettre d'empêcher le comportement par défaut du navigateur, c'est-à-dire donc poster le formulaire. C'est nous-mêmes qui allons le poster en Ajax. Donc pour ça, on va faire .ajax, on va utiliser la fonction Ajax de jQuery. L'URL vers laquelle on va envoyer le formulaire, c'est this. Alors this, c'est le formulaire ici, le form qu'on est en train de soumettre. Form.action, donc index.php, ça vaut. Si vous allez voir dans le fichier index.php, ici l'attribut action du formulaire form niveau index.php. Voilà. Ensuite, le type, c'est la méthode, donc this.atr méthode, donc qui vaudra post, la façon dont on va les donner. Data this.serialize, donc les données du formulaire sérialisées. Alors là, il n'y a qu'un champ, donc vous allez me dire ça sert pas à grand chose, mais quand il y en a 15, c'est quand même un petit peu plus pratique, et c'est le même code. Voilà, qu'il y ait un champ ou qu'il y en ait 15, qu'il y en ait 100 ou 200, ce sera toujours le même,
200, je sais même pas si c'est possible, mais enfin qu'il y en ait 1 ou 15, ça sera le même code qui traitera toutes les données. Voilà, donc les datas, on les envoie grâce à ça. This.serialize le formulaire, on sérialise ces données, on les envoie par poste à l'URL qui est égale donc à l'attribut action du formulaire. Ensuite, data type, ça c'est pour renseigner sous quel format on attend le retour des données du serveur. Donc nous, on a vu qu'ici, côté serveur, on les renvoyait à chaque fois en JSON en code, que ce soit une erreur ou que ce soit un message de succès, on renvoie les données en JSON. Donc, JSON, en cas de... Alors c'est pas une string, c'est... Voilà. En cas de succès de la requête. Success function, qui prend en paramètre la réponse. Donc là, ça peut être succès, mais c'est si la requête s'est bien effectuée, donc ça peut être un message de succès, ou ça peut aussi être les erreurs. Voilà, on fera quelque chose. Bah, par exemple, on peut loguer dans la console, console.log response, et s'il y a des erreurs, error function. Là, c'est pareil. Hein, par exemple, si on a une erreur HTTP, bah voilà, on l'affichera. On paramètre les erreurs, donc et console.log error. Donc si on revient sur notre page, il faut la réactualiser, on va ouvrir la console. Voilà, si je clique sur ajouter, j'ai bien ici un tableau des erreurs, avec mes 2 erreurs. Le chantage est requis, le chantage doit contenir au moins 3 caractères. Donc ensuite dans mon code, bah, je vais vouloir les afficher avec SweetAlert, donc je vais mettre if response.errors. On va créer une variable qui va s'appeler errorString, qui va contenir tous les messages d'erreur, qui pour l'instant est vide. ErrorString, donc, et on va boucler sur les erreurs. Donc, each response.errors, virgule, function key value. On va tout simplement concaténer à chaque fois à errorStrings. ErrorStrings plus égal. On va mettre ça dans un paragraphe pour formater. P value P. Et ensuite, si je fais console.log ErrorStrings, on va aller voir ce que ça donne. On réactualise la page. Voilà, j'ai bien ici, vous voyez, mes deux paragraphes qui contiennent chacun une erreur. Le chantage est requis. Et un deuxième paragraphe qui contient le chantage doit contenir au moins 3 caractères. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va afficher, ErrorString, avec SweetAlert. Donc, pour utiliser SweetAlert, on ira voir à la fin de la doc. Hein. On fait swan.fire pour déclencher. Et ça va prendre donc plusieurs paramètres. Donc le title, c'est-à-dire le titre de la boîte. Donc on va mettre tout simplement erreur. Attention, il y a une erreur. Ensuite, on va mettre HTML. On aurait pu mettre aussi texte pour contenir le message d'erreur, mais ça aurait pas pris en compte les balises P qu'on a mis ici. Ça les aurait pas pris comme du HTML. Donc pour avoir le message, pour prendre en compte le HTML, on fait HTML ErrorString. Ensuite, le type de la boîte, c'est de type error. On ira voir après dans la doc. On peut y aller maintenant d'ailleurs en fait. On va aller voir ça. Donc il y avait plusieurs. Ouais, voilà, il y a plusieurs exemples d'ailleurs. Il y a l'exemple tout simple de base. Il y a l'exemple. Voilà, un peu plus complexe. Il y a un exemple, voilà, tout simplement pour afficher un message qui disparaît de lui-même au bout d'une seconde et demie. Si on regarde ici, timer. Voilà. Et il y a ce qu'on verra tout à l'heure, voilà, une confirmation de suppression. Yes, non, oui, voilà, ok, c'est supprimé, merci. Ça, on le mettra en place. Et puis voilà, donc vous pouvez voir les différents exemples. Et aussi les différents types de boîtes d'alerte qui peuvent exister. Vous avez toute une multitude d'exemples, je vous laisse voir. Voilà, donc comment l'intégrer, soit avec NPM, soit comme on l'a intégré tout à l'heure. Voilà.
et puis après vous avez toutes les configurations, le title, là qu'on vient d'utiliser, HTML. Vous pouvez utiliser texte à la place si vous n'avez pas besoin de mettre de balises HTML. Et puis voilà, il y en a tout un tas, donc ça je vous laisse jeter un petit coup d'œil si vous voulez plus d'informations dessus dans la doc. Voilà, on verra pas tout bien sûr, puisque ça serait trop large à couvrir, et puis on n'a pas forcément besoin de tout ça là, donc je voulais juste vous faire découvrir SweetAlert via ce tutoriel. Et donc on va le continuer, parce qu'il n'est pas fini encore. Et donc type error, et on va mettre un bouton de confirmation, confirme button texte, enfin on va modifier son texte, on va mettre OK. Donc on réactualise notre page, et si je clique sur ajouter, j'ai bien la boîte d'alerte erreur, le champ est requis, et le champ doit contenir au moins 3 caractères. Si je mets 2 caractères, et bien ici, le chantage doit contenir au moins 3 caractères. Donc voilà pour la gestion des erreurs et l'affichage des erreurs. Mais, si j'ai pas de réponse erreur, mais une réponse success. Parce que ici dans index.php, si on a bien exécuté la requête, c'est-à-dire qu'on a bien inséré les données en base de données, on voit qu'ici on a un JSON encode, on renvoie une variable success qui vaudra tâche ajoutée. Donc ça on va voir comment l'afficher aussi avec un style de success. Donc if response.success. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on fait SweetAlert.fire pour déclencher la boîte. .fire, donc pareil, title, le titre de la boîte, on va mettre succès. Ici on peut mettre texte puisque c'est pas du HTML, donc texte response.success. On aurait pu mettre HTML, ça marche aussi, mais comme il n'y a pas de balise, ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas d'utilité. Et donc le type de la boîte qu'on va mettre, c'est une boîte de type success. Et le confirm button text, on va mettre pareil, on va mettre OK. Donc on réactualise. Et si on met une tâche valide, c'est-à-dire de plus de 3 caractères, encore une tâche par exemple, et qu'on clique sur ajouter, on a bien ici succès, tâche ajoutée. Et si on recharge, on a bien effectivement encore une tâche qui a été ajoutée. Si on va voir en base de données, effectivement, elle est bien insérée en base de données. On a bien eu notre message de succès. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est quand on appuie sur OK, une fois qu'on a eu un message de succès, comment faire pour recharger la page, tout simplement pour voir apparaître la tâche qu'on vient d'ajouter. Donc pour ça, c'est simple, ici, après, soit le point .fire, là, dans le success, donc ici, tout simplement, il suffit de mettre .zen, puis result, function if result.value. En fait, ça c'est si on clique sur le bouton OK quand on referme la boîte, et ben on va déclencher une action. On va faire document.location.reload, et en paramètre, en troisième paramètre, on va mettre scoop pour forcer le chargement de la page. Alors, je vais aller taper ça, je vais vous faire voir la doc pour que vous compreniez peut-être mieux. Voilà, location.reload, donc c'est pas la doc officielle, mais c'est le site, c'est un peu quand même la doc officielle sur le site développeur.mozilla.org. On voit qu'ici, donc, document.location.reload, ça reload la page, et reload, il prend en paramètre un booléen qui vaut true, mais false par défaut. S'il vaut true, en fait, ça force la page à toujours être rechargée depuis le serveur. Voilà. Et donc, s'il vaut false, donc c'est pas spécifié, donc par défaut, c'est false que ça vaut. Ce paramètre, le navigateur donc, peut éventuellement recharger la page depuis son cache, ce qui ferait que dans notre cas, la nouvelle entrée en base de données n'apparaîtrait pas. Donc nous, comme on veut que ça apparaisse, quoi qu'il arrive, on prend par mesure de sécurité, on prend une mesure de sécurité, on met true, voilà, en paramètre de la fonction reload. Donc, allons voir ce que ça donne tout de suite. On va actualiser notre page.
tâche. Ok, success. Et voilà. Et là on a appuyé sur OK, on a bien vu, la page vient d'être rechargée. Et ici on a donc une tâche, là la dernière tâche qu'on a ajoutée, qui vient de s'ajouter à la liste des tâches qu'on a déjà ajoutées. Alors maintenant qu'on a vu comment traiter les messages d'erreur, les messages de succès et déclencher des actions quand on a cliqué sur OK, comme le rechargement de la page par exemple, on va voir comment supprimer donc ces tâches et comment ajouter une boîte de confirmation d'action. Donc est-ce que vous voulez bien supprimer oui, est-ce que vous voulez supprimer non, voilà, oui ou non, est-ce que vous voulez annuler. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante.